Il y avait déjà bien des heures qu'il était en route, bien longtemps que la cabane de Yor avait disparu à l'horizon derrière lui, et autour de lui, la plaine blanche s'étendait à l'infini. Mais il sentait que l'image qu'il tenait de ses deux mains l'entraînait dans une direction déterminée. Soudain, très haut dans les airs, il entendit du bruit. C'était comme des cris et des gazouillis lointains poussés par de nombreuses gorges. Quand il regarda le ciel, il vit un nuage sombre qui ressemblait à une grosse nuée d'oiseaux. C'est seulement quand cette nuée se fut rapprochée qu'il reconnut de quoi il s'agissait. C'étaient les Midcloun, les Schlamuf. Hurrah, nous l'avons enfin retrouvé, notre grand bienfaiteur. Doucement, faites moins de bruit, je vous en prie. Qu'a-t-il dit? Il a dit que nous ne faisions pas assez de bruit. Voilà une chose que personne encore nous a dite. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Ce que tu as fait de nous, c'était très drôle au début, mais maintenant, on s'ennuie à mourir. Des pantins ridicules vastes que t'as fait de nous. J'étais pourtant plein de bonnes intentions. Oui, pour toi-même. Tu t'es fait l'effet d'être quelqu'un de sublime. Mais c'est nous qui avons vu les prêts de t'inventer. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Tu dois devenir notre grand Schlamuf. Notre Schlamuf suprême, notre général des Schlamufs. Mais pourquoi? Nous voulons que tu nous donnes des directives, que tu nous commandes. Nous voulons que notre existence serve à quelque chose. Allez-vous-en, je ne veux plus m'occuper de vous. Alors tu dois nous rendre notre forme première. Je ne le peux plus, je n'ai plus aucun pouvoir au pays fantastique. Dans ce cas, nous t'emmenons avec nous. Des centaines de petites mains l'empoignèrent et tentèrent de l'arracher au sol. Le garçon se défendait de toutes ses forces, mais aussi acharné que des guêpes irritées, les mythes ne cessaient de revenir à l'attaque. Alors, au milieu des criailleries, on entendit soudain, venant de très loin, un son doux et puissant à la fois, qui était comme le tintement d'une grosse cloche de bronze. En un tournement, les Schlamuf prirent la fuite et disparurent. Le garçon, qui n'avait plus de nom, s'agenouilla dans la neige. Devant lui gisait l'image, réduite en poussière. Cette fois, tout était perdu. Il n'y avait plus rien qui pût le guider sur la voie qui menait à l'eau de la vie. Quand il leva les yeux, il distinguait vaguement deux silhouettes sur le champ de neige, une grande et une petite. C'était Foucourt, le blanc dragon de la fortune, et Atreyu.